Bonjour à tous, Étienne Almoric, directeur général de Phoebus Optics. Je suis aujourd'hui ici avec mon collègue Victor Servette, Business Manager Europe. On va vous présenter aujourd'hui l'activité de Phoebus Optics très rapidement pour que vous compreniez bien ce qu'on fait. Et ensuite, plus précisément, notre technologie et solution de monitoring de câbles dynamiques par fibre optique répartie. Alors chez Phoebus Optics, on est des spécialistes du monitoring par fibre optique répartie. On développe et fabrique en France des équipements qu'on va appeler DAS, DTS, DSS. Je vais revenir et expliquer rapidement en quoi ça consiste, qui nous permettent de faire de la surveillance d'infrastructures en utilisant de la fibre optique. Partout où vous avez de la fibre optique, on est capable, nous, d'écouter, regarder et surveiller l'infrastructure. Et en particulier, dans des câbles de puissance, là où se trouve tout le temps de la fibre optique. Aujourd'hui, on travaille dans le monde entier. On fournit nos technos et les installons sur l'ensemble du globe. On a une présence, donc évidemment en France, à Pau, là où on fabrique, produit et développe nos équipements. On est présent aux États-Unis avec une entité 100% Phoebus. On est présent au Moyen-Orient, qui nous permet de rayonner dans le monde entier. On fournit des solutions en allant de l'OEM, c'est-à-dire juste la fourniture d'équipements pour intégrer ça dans une solution, jusqu'à des solutions complètes avec la partie logicielle et alerte. On met beaucoup d'efforts sur la R&D, mais aussi sur l'industrialisation de nos produits. On est doté d'un centre d'essai, vous voyez l'intérieur ici à droite, qui nous permet à la fois d'accélérer le développement de nos technos, mais aussi de faire des démonstrations à nos clients et même des tests sur mesure pour l'ensemble de nos clients. C'est un centre d'essai qui est assez unique et qui nous permet à la fois de qualifier des fibres optiques, des tests sur pipeline, des tests sur câbles, la protection périmétrique, puisque chez Phoebus, on couvre des activités assez larges. Alors en 2-3 mots, avant de passer la main à mon collègue Victor, vous expliquer en quoi consiste la mesure par fibre optique répartie. Donc nous, ce qu'on fabrique et on fournit, ce sont des interrogateurs ici qui sont des concentrés de techno électronique, optique et calcul haute performance. Ce qui est la beauté de cette technologie, c'est qu'on peut utiliser une fibre optique déjà installée, existante, standard. On va brancher nos équipements, on va envoyer une impulsion laser dans cet équipement et en fait, on va regarder ce qui revient, la rétrodiffusion, en tout point de la fibre. Et c'est en étudiant cette rétrodiffusion qu'on est capable de mesurer 3 paramètres particulièrement, la température, la déformation et la vibration acoustique. Et ces paramètres, on va être capable de savoir exactement d'où vient cette rétrodiffusion, dont on extrait les paramètres. Et donc, on va transformer une fibre optique de 100 km en 100 000 capteurs de température, de déformation, de vibration acoustique. Quand je dis vibration acoustique, c'est l'équivalent de géophone ou d'hydrophone. Okay, donc, on va être capable de faire de l'acquisition sismique, de la détection de fuite, la détection d'effets thermiques, électriques ou mécaniques. Et nos équipements vont être appelés DAS, DTS, DSS. DAS pour Distributed Acoustic Sensing, DTS pour Distributed Temperature Sensing et DSS pour Distributed Strain Sensing. Et donc avec ça, on couvre des applications très variées. Et mon collègue Victor va vous présenter en particulier ce qu'on permet de faire sur le monitoring de câbles et plus particulièrement le monitoring de câbles dynamiques. Merci Étienne. Donc, bonjour à tous, Victor Servette, Business Manager pour Phoebus Optics. Donc là, l'objectif de la présentation, ça va être de discuter de comment est-ce qu'on fait du monitoring de câbles dynamiques. Mais avant ça, juste de présenter un petit peu globalement qu'est-ce qu'on peut faire en termes de monitoring de câbles de puissance dans l'éolien. Donc en fait, c'est juste pour revenir rapidement, bien sûr, on peut venir mesurer l'ensemble des câbles, donc que ça soit des câbles d'export ou des câbles interarrêts, qu'ils soient dynamiques ou statiques, bien noté. Et l'objectif, bien sûr, ça va être d'essayer de reconnaître et d'identifier les défauts, de les localiser afin d'optimiser la durée de vie de ces câbles et de limiter les temps, évidemment, d'indisponibilité. Donc ça veut dire aller être capable de détecter les défauts thermiques, être sûr qu'en aucun point le câble soit en surchauffe, électrique, pour savoir s'il y a des décharges partielles, des problématiques électriques qui peuvent se produire le long du câble, mais également mécanique. Donc mécaniquement, bien sûr, ça va être des soucis différents si l'on est sur des câbles statiques ou sur des câbles dynamiques. Un câble statique n'est pas supposé bouger du tout. Donc bon, la revue mécanique, elle est assez rapide, assez efficace. Et les câbles dynamiques, bien sûr, c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on fait pour le qualifier comme il faut pour revenir sur les informations intéressantes. Évidemment, en plus de tout ça, une fois qu'on a ces informations-là, il faut les mettre à disposition de façon utile. Donc ça veut dire avoir des informations qui sont présentées de façon claire. Donc on a développé une solution d'analyse qui, en plus de faire l'acquisition, permet de revenir à des informations qui sont facilement communicables et visualisables. Donc avec une vision, soit par carte, soit par dashboard, soit par une revue des informations. Mais ça, c'est vraiment sur la communication des informations, l'intégration au sein d'un système complet de surveillance de câbles. Donc maintenant, pour passer un peu plus sur la partie monitoring de câbles, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est intéressant? Déjà, la première chose à regarder, c'est la différence entre les besoins de monitoring pour ce qui est de câbles statiques et les câbles dynamiques. Évidemment, les deux fonctionnent différemment, les deux ont des besoins qui sont différents.
La partie qui a été utilisée jusqu'à maintenant dans pas mal d'éoliens en mer, ça va être l'installation de câbles statiques. Donc, comme le nom indique, ils ne sont pas supposés bouger. Donc, en plus de la partie thermique et électrique qui est toujours indispensable, on va vouloir regarder comment se comporte le câble dynamiquement. Mécaniquement plutôt. Donc, il y a deux aspects. Il y a lors de l'installation, vérifier que tout se passe bien et qu'on ne vient pas endommager le câble lors de l'installation, mais également lors de l'opération. Est-ce qu'il y a des soucis de dessouillement qui pourraient faire qu'il y ait des portions de câble qui se viennent à vibrer, qui se viennent à bouger? Et dû à ça, en fait, on va créer des points de faiblesse mécanique, et donc dû à des zones de free span qui peuvent être détectées instantanément avec détection de vibration. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est disponible et qui permet d'être détecté très rapidement. Mais par contre, évidemment, lorsqu'on va passer sur les câbles dynamiques, les problèmes mécaniques vont être bien différents. Parce qu'au lieu de savoir si ça bouge ou pas, le câble dynamique, il est fait pour bouger. Donc, il faut arriver à comprendre son mouvement et être sûr que le mouvement qui est actuellement vu sur le câble correspond à ce qui a été prévu. Donc il y a deux choses sur lesquelles il faut faire attention. Il y a le côté fatigue, étant donné qu'il y a du mouvement, il va y avoir de la fatigue, donc que le mouvement soit calibré suivant les études qui ont été faites. Mais également le côté instantané. Le rayon de courbure, on a beau avoir des bend stiffeners, tout ce qu'il faut pour les garantir que ça ne bouge pas trop. Malheureusement, d'expérience, on sait que la pratique n'est pas toujours aussi belle que la théorie et qu'il faut vérifier que les rayons de courbure actuels ne viennent pas en deçà des limitations qui ont été faites. Donc bien sûr, une grosse différence sur les intérêts de monitoring. Ensuite, sur les possibilités de mesure. Bien sûr, nous, on est Phébus Optics. On utilise la fibre optique pour aller venir faire une mesure. Et on n'a pas toujours la fibre optique placée de façon optimale pour être capable d'avoir les mesures telles qu'on le souhaiterait. Donc dans les câbles de puissance, on a quasi tout le temps maintenant actuellement un bundle de fibre optique intégré directement au sein du câble. Donc c'est ce câble-là qu'on veut venir, ces fibres-là qu'on va venir interroger. Donc on est vraiment au plus proche du câble dynamique pour être capable de venir le mesurer. Par contre, il y a deux types d'installations possibles pour une fibre optique au sein du bundle de fibres au sein du câble. Une qu'on appelle loose, l'autre tight. Donc loose, comme son nom l'indique, en fait, la fibre va être lâche à l'intérieur d'un tube métallique, ce qui fait que si des contraintes sont vues par le tube métallique, par le câble de puissance au global, cette contrainte n'est pas transmise à la fibre. Donc ce qui est vachement bien pour les télécoms, parce que ça permet de vraiment faciliter son installation et de la protéger en cas de contrainte. Si on vient tirer sur le câble, on ne va pas venir tirer sur la fibre, ce qui du coup la protège. Donc c'est vachement bien parce que ça permet de rester dans des domaines vraiment proches du télécom. On a un système robuste, plus facile à construire, plus facile à installer. Mais dans le cadre de la mesure, bien sûr, nous on ne va pas pouvoir être capable de regarder de façon très précise les mesures de contrainte, étant donné que la fibre, c'est-à-dire ce que nous on va venir mesurer, ne va pas voir exactement les mêmes contraintes que le câble, ce qui intéresse le client à la fin. Donc c'est pour ça que maintenant, plus ça avance, plus il y a des fournisseurs de câbles qui mettent en place des système qu'on appelle tight, où cette fois la fibre va être intégrée directement et de façon mécaniquement liée au câble de puissance. Donc pour nous, c'est génial, parce que ça veut dire qu'on a un autre moyen de mesure qui est la fibre optique, qui est très bien lié mécaniquement au câble qui cherche à être mesuré. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut venir regarder les contraintes et donc venir plus précisément avoir des informations sur l'état mécanique du câble en temps réel. Par contre, c'est pas parfait. S'il ne le faisait pas jusque-là, c'est parce que c'est complexe à mettre en place. Étant donné que la fibre va voir l'ensemble des contraintes du câble, il faut être sûr de bien maîtriser l'ensemble des contraintes vues par le câble au cours de l'installation et de l'opération, au risque de casser la fibre. Donc c'est pour ça que ça met un petit peu de temps à se mettre en place, mais on a pas mal de partenaires là qui commencent à travailler dessus. On serait ravis d'en discuter avec vous, d'avoir des bons partenaires pour arriver à avoir des câbles tight dans vos câbles de puissance. Et dernièrement, ce qui est intéressant à prendre en compte également, c'est maintenant qu'on a vu le type de câble, le type d'installation de fibres, comment est-ce qu'on vient interroger ces fibres? Quelles sont les informations qu'on peut venir récupérer? Donc il y a différentes technologies pour des mesures distribuées par fibre optique qui existent, qui permettent de récupérer différents types d'informations. Les premières qu'on pourrait citer, c'est ce qu'on appelle de notre côté le Phébus G-Series. Donc c'est utilise le phénomène Brillouin, sensible à la fois à la température et à la déformation. Donc chez Phébus, on a beaucoup travaillé justement à avoir des systèmes les plus pratiques possibles pour avoir ce type d'informations, notamment le développement de ce qu'on appelle nous le Phébus G2, qui permet une séparation complète des aspects thermiques et mécaniques. Donc si on voit un effet qui se produit le long d'un câble, si c'est un câble statique, j'ai envie de dire normalement on ne voit jamais de contrainte, donc on peut considérer que c'est simplement des effets thermiques. Mais sur les câbles dynamiques, ça ne marche plus. On peut avoir une combinaison de thermique et mécanique, d'où l'intérêt de pouvoir fortement discriminer les deux et savoir reconnaître les événements, savoir quel type de défaut a été vu.
Donc ça va nous permettre d'avoir des contraintes statiques. Au global, sur plusieurs années, comment se comporte le câble? Est-ce qu'il y a des contraintes qui arrivent dues au fluage du câble directement? Mais il y a également l'aspect dynamique. Forcément, on va y avoir des vibrations, il y a des problèmes de fatigue. Et là, on a besoin de voir des cycles un peu plus haute fréquence. Donc ça peut aller de quelques hertz à plusieurs centaines de hertz, pour arriver à comprendre et à faire une analyse de fatigue du câble, savoir comment il va réagir et quelle est la durée de vie restante en fait, de ce câble avant de devoir faire du changement, pouvoir faire de la maintenance préventive plutôt que d'attendre la rupture. Et donc dans ce cas-là, on est obligé de passer sur une autre type de technologie qui s'appelle, nous de notre côté, le Phébus A Series, qui utilise le phénomène Raman, excusez-moi, relais, je vais y arriver, et qui nous permet d'avoir des mesures extrêmement précises en termes de contraintes. Donc on va être au pico strain. Pico, c'est 10-12, donc si on tire de 10-12 mètres sur le câble, ça va sortir du bruit. Donc c'est extrêmement précis et permet d'aller à haute fréquence. Donc ça nous permet d'écouter et de voir les vibrations dynamiques qui vont se produire le long du câble de puissance, y compris les frottements entre les différentes structures métalliques, les armatures du câble en lui-même, qui lui va nous donner des indications sur la santé du câble. On va pouvoir suivre ses évolutions. Donc la combinaison à la fois de l'aspect statique et de l'aspect dynamique nous permet d'avoir une revue vraiment globale du câble de puissance dynamique et qui nous permet de s'amuser justement d'avoir des bonnes informations dessus. Et le mieux dans tout ça, c'est de pouvoir le faire l'ensemble sur une seule fibre, typiquement sur les câbles de puissance avec une structure tight où il n'y a qu'une seule fibre bien mécaniquement liée. L'intérêt, c'est de pouvoir faire des mesures à la fois statiques et dynamiques sur cette même fibre. Et donc là encore, quelque chose sur lequel Phébus est assez fier, c'est de pouvoir faire l'ensemble des mesures haute performance directement sur une seule fibre, donc d'aller combiner les deux types de mesures au sein d'une seule et même fibre sans dégradation des performances. Donc tout ça, ça nous permet en fait de vraiment améliorer le suivi mécanique, le suivi de fatigue des câbles dynamiques. Donc pour être capable de voir en amont des problématiques qui pourraient arriver dessus. Donc bien sûr, tout cela, ça va en plus des problématiques classiques de câbles, c'est-à-dire les défauts électriques qui pourraient arriver, y compris les décharges partielles, donc détection, localisation de ces décharges partielles pour faire de la maintenance préventive, et des effets thermiques qui sont, on va dire, l'aspect un peu plus classique pour le monitoring de câbles, savoir est-ce qu'il y a des endroits où le câble est en surchauffe et au-delà des specs voulus, soit localement à cause d'un défaut, soit au global à cause d'un surplus d'énergie qui passerait à l'intérieur. Donc en plus de ça, on est capable de revenir à des informations statiques pour savoir s'il y a des endroits avec trop de contraintes locales sur le câble, et dynamique, c'est-à-dire faire de l'aspect fatigue, prévention de fatigue, aller compter les cycles, potentiellement aller faire une approche rainflow, pour justement connaître la durée de vie restante de votre câble et pouvoir faire de la maintenance avant rupture, pour encore une fois diminuer les coûts. Et en cas de détection de défaut, bien sûr, de pouvoir le localiser précisément et intervenir uniquement sur la portion qui est nécessaire. Donc pour ça, bien sûr, comme on a pu le voir, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir les bons outils, à la fois pour la partie acquisition et pour la partie analyse. Donc les deux sont indispensables, avoir des bonnes mesures qui sont mal analysées, malheureusement, ça sert un peu moins à quelque chose. Et si on passe, voilà. Donc tout l'intérêt de la solution qui a été développée par Phébus, c'est qu'on continue d'ailleurs à développer cette solution, parce que c'est encore assez jeune, mine de rien, des câbles dynamiques en opération aujourd'hui. On a beau être sur certains, il n'y a pas un panel suffisant pour avoir une revue en opération parfaite, mais on continue à se développer et on a pu montrer justement qu'on est capable d'avoir des bonnes mesures, de faire des bons retours sur l'état de mécanique d'un câble dynamique, et peu importe ses conditions. Donc que ça soit avec des fibres tight inclus directement dans un câble de puissance ou avec des câbles un peu plus classiques, ceux existants aujourd'hui majoritairement installés et fabriqués, qui sont avec des fibres loose. Et donc tout ça, encore une fois, en combinant l'aspect mesure statique, mesure dynamique avec les Phébus G1, les Phébus A1. Donc ça permet une optimisation des maintenances. Encore une fois, c'est vraiment l'objectif, avec une diminution des coûts opérationnels, avec de la maintenance préventive plutôt que de faire du correctif en cas de casse de câble. Donc maintenant qu'on a bien parlé sur toute la théorie, ce qui est pratique, c'est de regarder vraiment des cas de figure. Pourquoi est-ce que Phébus est confiant sur notre capacité à venir mesurer des câbles dynamiques? Parce qu'on a fait des mesures sur câbles dynamiques qui nous ont donné de très bons résultats. Donc là, c'est un exemple qui a été fait dans le cadre du projet Afloat, qui est au sein d'un projet Interreg, donc une mesure d'un câble dynamique, enfin un ensemble câble statique et câble dynamique au nord de l'Écosse, où ce qui était très intéressant, c'est qu'on a eu l'occasion de l'interroger avec les deux interrogateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc un aspect statique avec le Phébus G1 et dynamique avec le Phébus A1. Et on peut voir là des laps de temps différents suivant l'interrogateur qui est utilisé. Donc en haut, on a l'aspect dynamique. Et ce qu'on peut voir, c'est
par jour, évidemment, on va voir des mouvements du câble dus aux effets de marée. Donc tout simplement, il y a le câble qui va bouger dû aux courants qui vont être dus à ces marées-là. Et on peut très bien voir que même si la fibre, ici, elle est dans une configuration loose, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mécaniquement liée au câble de puissance, elle est lâche à l'intérieur d'un tube, on a quand même des informations qui sont transmises en vibration. Et c'est ça qui est très intéressant à aller étudier. Regardez quelles sont ces vibrations et comment elles évoluent dans le temps. Donc bien sûr, on voit une cyclicité d'environ 6 heures, qui est bien sûr la cyclicité d'une marée. Mais en combinaison de ça, ce qu'on a fait également, c'est de venir de le mesurer avec un aspect statique. Donc cette fois, on ne regarde pas les vibrations, on vient regarder vraiment la contrainte résiduelle dans la fibre elle-même liée au câble. Encore une fois, la liaison mécanique entre la fibre et le câble, elle n'est pas parfaite. On n'est pas mécaniquement liés, mais on pourrait croire qu'il y a zéro contrainte qui est transmise à la fibre, c'est ce que voudraient les télécoms, mais heureusement pour nous, ce n'est pas le cas. On voit bien en fait que même avec une liaison, avec un monitoring statique, la contrainte, elle reste présente à l'intérieur de la fibre. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est une sensibilité qui est très claire en fonction de le degré, l'importance du coefficient de marée. Donc on peut voir une cyclicité qui cette fois est plus de l'ordre du mois, de 2 mois, qui est justement la variation des coefficients de marée. Donc d'où l'intérêt de venir mesurer de façon statique une fibre qui est même non mécaniquement liée au câble, elle va avoir énormément d'informations. Donc la combinaison de ces informations dynamiques, statiques, permettent de revenir à des informations très intéressantes sur l'état de mécanique du câble et de revenir sur l'aspect fatigue de durée de vie restante du câble en lui-même. Donc en plus de ça, on continue à travailler sur ces sujets-là. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu de données. On continue à évoluer pour avoir des informations encore plus précises, avoir une solution qui permette d'être encore plus meilleure dans la durée de vie rémanente en fonction des digital twins et autres. Donc on avance beaucoup sur ces sujets-là. Et on vient d'ailleurs, c'était cette semaine ou la semaine dernière, si je ne me trompe pas, de gagner avec des partenaires la possibilité de continuer ces tests au sein de la France Énergie Marine, justement, de la même manière, qualifier les mouvements d'un câble dynamique avec l'utilisation de fibres optiques, avec un aspect à la fois statique, Phébus G1 encore une fois, et dynamique, Phébus A1. Oui, effectivement, c'est porté par France Énergie Marine et Eolink, qu'il ne faut pas oublier de citer. Donc voilà, l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'était de vous présenter l'ensemble des choses qui peuvent être faites pour le monitoring de câbles dynamiques. À noter que ça fait partie d'une portion des choses qu'on est capable de faire chez Phébus, où on est là pour vraiment apporter des informations sur l'ensemble des câbles, donc que ça soit d'export ou interarray, que ça soit statique ou dynamique, et pour aller retrouver des problématiques lors de l'installation ou en opération, que ça soit thermique, mécanique ou électrique. Donc voilà, on est positionné au stand F27, on serait ravis de vous y accueillir lorsque vous y souhaitez aujourd'hui, et bien sûr on est disponible également maintenant si vous avez quelconque question ou si on peut aller plus en détail sur d'autres informations, n'hésitez pas. Yeah.